Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grands titres. Le monde entier a célébré ce 26 juin 2026 la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Les organisations qui militent pour le respect des droits humains au Burundi déplorent que des cas de torture ne cessent d'être signalés malgré la ratification par le Burundi des conventions internationales qui interdisent la torture. Et puis des autorités locales en commune d'Okaroudi sont accusées d'avoir étouffé une affaire de meurtre survenue il y a plus d'un mois, malgré que la principale suspecte est reconnue avoir tué son mari. Et le directeur commercial de la société Lona, chargé de la régulation des jeux de hasard, a mis en garde ce vendredi les sociétés de Paris qui opèrent clandestinement, avertissant qu'elles s'exposent à de lourdes sanctions. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Au bonsoir, je vous le disais en titre, un homme a été tué à coups de gourdin par son épouse sur la colline de Kivenga, située en zone Gitaramuka. Nous sommes en commune d'Okaroudi, de la province de Gitega. Les faits remontent à un mois et demi et selon des informations en provenance d'Okaroudi, la femme a reconnu être l'auteur du meurtre. Et après les faits, des responsables administratifs ont tenté d'étouffer l'affaire, allant jusqu'à exercer des pressions et des intimidations. Les détails avec Emmanuel Daishimi. L'homme tué à coups de gourdin s'appelait Berkimas. Il était originaire de la sous-colline Mununga, colline Kivenga, zone Gitaramuka, commune Karusi, en province de Gitega. Des sources proches indiquent qu'il a été violemment frappé par sa femme et en fait il est mort avant d'être transporté à l'hôpital de Bohiga. C'était dimanche 10 mai cette année, comme le témoigne un membre de sa famille. Marie a pris un bâton et a frappé son mari Berkimas à la tête. Après avoir reçu ce coup, Berkimas a continué à saigner jusqu'à ce qu'il soit transporté à l'hôpital de district où il a finalement succombé à ses blessures. Des informations en provenance de la zone Gitaramuka révèlent qu'après les faits, l'épouse dit des faits avait reconnu être l'hôtelière du meurtre. Par la suite, des responsables administratifs et certains dirigeants du parti CNDD-FDD lui auraient ordonné de ne plus affirmer qu'elle est tué Somali, mais de déclarer que celui-ci était mort à la suite d'un poison. Le même jour, il est rapporté que Marie a reconnu avoir frappé son mari Berkimas à la tête avec un bâton. Le chef de zone, Félix Liazimana, s'est rendu sur les lieux tôt le matin accompagné des autorités locales, Garungu Laurent, chef de la colline, d'autres responsables administratifs, des responsables du parti au niveau de la colline, ainsi que de Claver, chef des Imbonerakoulis. Ils ont demandé à la population de ne pas déclarer que Berkimas avait été tué par son épouse Marie, mais de dire qu'il a été empoisonné. Les habitants de la commune Karoussi se disent surpris qu'après l'enquête menée par un officier de police judiciaire OPG, Mali n'ait été détenu qu'une seule journée avant d'être libéré. Les mêmes sources affirment que les habitants ont ensuite été intimidés afin qu'ils cessent de parler de cette affaire. Selon un membre de la famille du défunt, Mali aurait déjà vendu une partie des biens laissés par Somalie. L'officier de police judiciaire, accompagné de leurs collaborateurs, se sont ensuite rendus au domicile du défunt Berkimas pour mener une enquête. Marie a été détenue qu'une seule journée avant d'être libérée. Cette décision s'inscrit dans une volonté d'étouffer le dossier. Entre-temps, Marie avait déjà vendu une partie des biens laissés par son mari, y compris
une parcelle de terrain. Ils ont dit que toute personne qui osera parler des circonstances de ce décès s'exposera à des représailles. Les habitants de la commune Karoussi demandent que la justice se saisisse de ce dossier et que la personne mise en cause soit traduite devant la justice. Nous n'avons pas encore pu joindre Vanessa Boutoi, administrateur de la commune de Karoussi, pour recueillir sa réaction. Et 4 chauffeurs de transport en commun qui quittaient le Burundi par le poste frontière de Kobero, ainsi que 2 autres qui entraient au Burundi en provenance du Rwanda, ont été arrêtés ce vendredi par la police au niveau de la province de Muyinga. Le commissaire régional de la police les accuse d'avoir transporté des passagers en provenance ou à destination du Rwanda. Jean-Génie Nazoué nous en dit plus. Parmi ces chauffeurs de voitures de transport arrêtés ce vendredi, de même que leurs passagers à bord par la police dans la ville de Muyinga, 4 prenaient la direction de Kobero à la frontière avec la Tanzanie pour par la suite se rendre au Rwanda. Mais il y a 2 autres qui rentraient à partir de la Tanzanie. Le commissaire régional en province Burumuza leur a signifié qu'il était strictement interdit de se rendre au Rwanda, indique notre source. Il y a un général qui est venu d'Ongozi, mais dont j'ignore le nom, mais le commissaire est le prénommé Montfort. Ce général a alors une dent contre les personnes qui se rendent au Rwanda. Il s'agit notamment des patients qui vont se faire soigner, des élèves ou encore ceux qui vont chercher des visas. Ils sont alors transportés à bord de nos véhicules. Aujourd'hui, 4 véhicules ont été arrêtés. Un véhicule de type Voxy dont certains jeunes, un autre appartenant à Tuisenge, un autre dont certains à Icon. À ce moment même, ces véhicules sont stationnés au commissariat de Muyinga. Ce général vient d'auditionner ses chauffeurs et les passagers à bord et leur a signifié qu'ils ne sont pas autorisés à se rendre au Rwanda. Cela étant, l'argent qui leur est imposé pour pratiquer ce trafic en passant par la Tanzanie serait aussi à l'origine de cette arrestation, comme le précise toujours notre source. Auparavant, on traversait sans payer de l'argent. Mais par après, certains chauffeurs ont voulu monopoliser le trafic et ils ont ainsi collecté une somme de 10 millions de francs burundais. Et plus tard, il a été décidé que chaque voiture devait être taxée de 100 000 francs burundais pour traverser la frontière afin de se rendre au Rwanda. Les chauffeurs donnent cet argent aux responsables de la police et à celui chargé des renseignements sur la frontière. Des fois alors, ces autorités se disputent de cet argent. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la police dans la région de Burumut. Selon les dernières informations parvenues à notre rédaction, les chauffeurs interceptés alors qu'ils quittaient le territoire burundais ont finalement été relâchés cet après-midi. Ils ont toutefois dû s'acquitter d'une lourde amende après 6 heures de détention. Le propriétaire du véhicule de 7 places de type Voxy a écopé d'une amende de 3 millions de francs burundais, tandis que le conducteur du véhicule de 4 places a dû verser 1 million de francs burundais. Quant aux chauffeurs en provenance du Rwanda, nous n'avons pas encore pu déterminer la nature de la sanction qui leur a été infligé. Et en page gouvernance, le chef de l'État Évariste Ndayishimiye ne cesse de blâmer les Burundais pourtant plongés dans la précarité au lieu de prendre des mesures concrètes pour améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, nous revenons sur certaines de ces déclarations qui montraient que le président Ndayishimiye semble davantage préoccupé par les intérêts de sa propre famille. Le point avec Eric Nyonzima. Au Burundi, la flambée des prix des produits de première nécessité est devenue généralisée au point que la majorité de la population n'arrive plus à joindre les 2 bouts. Pourtant, lorsqu'il est interrogé sur cette crise et sur les mesures à prendre pour soulager les ménages, le président Évariste Ndayishimiye préfère se donner un exemple, affirmant que chez lui, la nourriture ne manque pas avant de lancer aux citoyens que chacun doit consommer selon ses propres moyens. Quant à ceux qui se plaignent de la cherté de la vie, qu'ils se bouillent pour chercher ce dont ils ont besoin. Avez-vous déjà entendu dire que les haricots ou les pommes de terre coûtent cher? Non, parce que jamais. M'avez-vous entendu dire que le maïs est cher? Jamais aussi. Je n'ai qu'à puiser dans mes stocks. À ce moment même, j'ai une tonne de mil ainsi que quelques tonnes d'arachides, de maïs, de haricots et de riz. Comment voulez-vous que je trouve cela cher? Si ton niveau de vie
est inférieur mange à ta mesure. Et ceux qui veulent manger en qualité et en quantité, donne-toi les moyens d'aller en chercher. Dans ce discours, il ne cesse de culpabiliser et de narguer les plus démunis en vantant ses propres projets d'élevage, des activités récréatives destinées à l'enrichir personnellement. Savez-vous que j'élève de vers de terre et des mouches? Pensez-vous qu'un kilogramme de vers de terre coûte moins de 300 000 francs? Nous étions d'ailleurs en discussion avec un autre éleveur de mouches et nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous pouvions en importer. Alors que les Bondés ont les dérivés sur lui, espéra des actions concrètes pour les sortir de la misère, Évariste Ndayishimiye s'adonne plutôt à des calculs sur la manière de dépenser 1 milliard de fois Bondé. Il soutient qu'avec une telle somme, on meurt sans jamais connaître la pauvreté, comme si, au Bondi, rares étaient ceux qui ne possédaient pas une telle fortune dans leur compte. Ceux qui pensent être plus riches que moi apportent son argent et posent sur la table. Nous verrons bien qu'il est vraiment un milliard, c'est énormément d'argent. J'ai constaté qu'une telle somme est presque intaxable. Si on te donne 1 milliard, tu pourrais mourir sans avoir nécessité à tout dépenser. Si tu dépenses 200 000 francs par jour, c'est que tu es déjà dans un grand confort. À ce rythme, 1 milliard te permettrait d'obtenir environ 5 000 jours, soit près de 13 à 10 chaque jour. Tu dépenses 200 000 francs et lendemain encore 200 000 et ainsi de suite, ça rien faire. À force d'excès, tu pourrais même placer de la colère auprès de ne plus vouloir te toucher ou de l'abandonner définitivement. Ou alors, tu te chopes une maladie de la gorge et tu meurs rapidement. Chaque année, le budget de l'État alloue des sommes astronomiques aux dépenses de prestige de la présidence afin de garantir le confort du chef de l'État en plus de son salaire réglementaire. Ces privilèges lui sont accordés pour qu'il puisse se consacrer pleinement et sans distraction à la gestion du pays et au bien-être des Bondés. Malheureusement, le président passe outre cette mission pour se lancer dans le commerce, l'élevage et la gestion de diverses entreprises dans le seul but de remplir ses propres crises au mépris total de la détresse du peuple. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur les attaques directes contre certaines catégories de la population, pourtant essentielles à la vie du pays, qu'il a caressé de bon à rien. Et le directeur commercial de la société Lona chargé de la régulation des jeux de hasard a mis en garde les sociétés de Paris qui opèrent clandestinement, avertissant qu'elles s'exposent à de lourdes sanctions. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi. Félicien Doiti m'a également signalé qu'il existe des employés des sociétés de Paris agréés qui permettent à des joueurs de participer sans s'acquitter des taxes. Il leur a exhorté de mettre fin à ces pratiques, faute de quoi ils seront eux aussi sanctionnés. On l'écoute. Biragaragara muri no minsi ko hariho amashirahamwe yaba mu yasanzwe yemerewe imbere y'amategeko yaba ayakorera mu binwabi. Il apparaît aujourd'hui que certaines sociétés de jeux de hasard, qu'elles soient légalement agréées ou qu'elles opèrent clandestinement, incitent les joueurs à effectuer des dépôts et des retraits sans s'acquitter des taxes prévues. Cette pratique entraîne un manque à gagner important pour la Lona ainsi que pour l'État. Alors que les transactions financières liées aux jeux doivent normalement être effectuées par des établissements de paiement agréés, on constate la prolifération d'agents en bilan qui réalisent ces opérations illégalement. Cette situation empêche la Lona de disposer de chiffres exacts sur les montants déposés et retirés chaque jour, ce qui compromet le calcul de taxes dues conformément à la réglementation. Par ailleurs, certaines sociétés envoient des représentants à l'intérieur du pays pour promouvoir leurs activités. Toutefois, la Lona a constaté que plusieurs d'entre eux dissimulent des pratiques illégales. C'est pourquoi il a décidé qu'aucune personne n'est autorisée à faire la promotion d'une société de jeux de hasard sans avoir obtenu une autorisation préalable de la Lona. La Lona lance ainsi un appel aux joueurs et aux autres acteurs concernés. Elle invite tous les joueurs à refuser d'effectuer des dépôts et des retraits sans payer la taxe de 10% applicable à ces opérations. Toute personne prise en flagrant délit s'expose à des sanctions pour atteindre aux intérêts
économique de l'État. Les agents qui opèrent à l'intérieur du pays en recevant ou en remettant de l'argent aux joueurs afin de contourner le paiement de cette taxe sont également avertis. Tout agent impliqué dans ces pratiques illégales sera poursuivi et sanctionné conformément à la loi. Mu kubafasha gukina canke kubikura batarishe ikore abobo ibyabo biratomoye uzofatwa azobihanirwa n'amategeko gatwe kiwe Poursuivant ce journal par la page Droits de l'homme, le monde a célébré ce 26 juin 2026 la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. À cette occasion, l'organisation Aluchoto souligne que cette journée intervient alors que le Burundi continue d'enregistrer des cas de torture, parfois mortels. Cette organisation dénonce également des accusations mensongères de violences sexuelles portées contre des femmes et des jeunes filles, lesquelles conduisent à des arrestations et des détentions arbitraires sans procès. Je vous propose d'écouter Vianney Ndaisaba, il est le secrétaire exécutif d'Aluchoto. twagomba tubamenyeshe yuko uwo munsi tuwimbaje mu gihe hibonekeza abantu bakiboreza gufa. Célébrons cette journée alors que des cas de torture continuent d'être enregistrés, certains se soldant par la mort des victimes. Selon les données recueillies par Achoto, 8 personnes ont été tuées par les forces de sécurité après avoir subi des actes de torture. Par ailleurs, dans les 11 établissements pénitentiaires du Burundi, 124 détenus ont été purgés leur peine mais restent incarcérés. En outre, 213 personnes acquittées par les juridictions demeurent toujours en détention, tandis que 217 autres bénéficiaires d'une libération provisoire n'ont toujours pas été remises en liberté. De plus, 12 personnes ayant bénéficié de la grâce présidentielle en 2024 restent également détenues à ce jour. Nous demandons au gouvernement burundais de libérer ces personnes, notamment certains prisonniers politiques qui ont déjà purgé leur peine mais qui continuent d'être détenus, afin qu'ils puissent retrouver leur liberté et contribuer au développement de notre pays. Selon les statistiques d'Achoto, 17 hommes ont été victimes de violences sexuelles. Beaucoup d'entre eux souffrent aujourd'hui de graves troubles psychologiques. L'organisation indique également que 71 hommes ont été emprisonnés de manière arbitraire après avoir été accusés de viol sur la base de dossiers qui est qualifié de montée de toutes pièces dans le but de l'édifiement de leurs biens. Par ailleurs, 206 hommes auraient été arrêtés et détenus en violation des procédures légales en vue de les contraindre à reconnaître lors de l'enregistrement à l'état civil communal des enfants et des femmes ou des jeunes filles les attribuer sans une enquête judiciaire approfondie. À l'occasion de cette journée internationale en soutien aux victimes de la torture, nous appelons les procureurs, les magistrats, les officiers de police judiciaire, ainsi que toutes les autorités compétentes à accorder une attention particulière aux dossiers relatifs aux violences sexuelles. Nous estimons que certaines accusations de viol sont parfois instrumentalisées par des filles cherchant à s'approprier les biens de certains hommes. Nous demandons donc aux autorités judiciaires de mener une enquête approfondie avec rigueur, discernement et dans le strict respect de la loi, car selon notre constat, il existe également des cas de fausse utilisation. babitoze bitonze n'ubwenge bwinshi n'amategeko kuko uno munsi birahari mugabo n'abakobwa besha ni benshi. Et justement, parlons des pratiques de torture sous toutes leurs formes, qui ne cessent d'être signalées au Burundi. L'Organisation de défense des droits humains Ligue ITK se dit préoccupée par la surpopulation carcérale observée à la prison centrale de Rumonge, située dans la province de Burunga. Dans une déclaration publiée ce 26 juin, la Ligue ITK fait savoir que cet établissement pénitentiaire compte actuellement plus de 16 000 détenus, alors qu'il a été conçu pour accueillir environ 800 personnes. Selon l'organisation, cette surpopulation entraîne de graves difficultés, notamment en matière d'alimentation, d'hébergement et de conditions de détention. Plus de détails avec David-Claude Bananayo. Selon les données recueillies par la Ligue ITK, cette prison, dont la capacité d'accueil est de 800 détenus, comptait 1384 prisonniers au 30 juin 2025, soit un taux d'occupation de 173%. Une année plus tard, au 25 juin 2026,
l'effectif est passé de 1620 détenus, représentant un taux d'occupation de 202%. L'organisation souligne ainsi une augmentation de près de 30% de la population carcérale en l'espace d'une année. La Ligue TK rapporte également que les détenus vivent dans des conditions jugées préoccupantes, notamment en matière d'hébergement, d'alimentation et d'accès aux soins de santé. Des sources citées par l'organisation indiquent que les prisonniers ne recevraient qu'un seul repas par jour, généralement composé de haricots et de pâtes de maïs, une ration considérée comme insuffisante. Concernant la santé, l'organisation affirme que les détenus malades éprouvent des difficultés à accéder aux soins et dépendent souvent du soutien de leur famille pour obtenir des médicaments. Bien que des infirmiers soient présents au sein de l'établissement, ceux-ci manquent de matériel et de médicaments nécessaires pour assurer une prise en charge adéquate. La question de la surpopulation carcérale aggrave également les conditions de logement. De nombreux détenus sont privés de couchage et de moustiquaires, alors que la prison est située dans une zone proche du lac Tanganyika, connue pour la forte présence de moustiques. Cette situation expose davantage les prisonniers au paludisme, tandis que l'accès au traitement reste limité pour certains malades. À ces difficultés s'ajoute un problème d'approvisionnement en eau potable. La prison ne disposant pas, selon les informations recueillies, d'un accès suffisant à l'eau, ce qui accentue les risques sanitaires liés au manque d'hygiène. Face à cette situation, la Ligue TK appelle la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH à multiplier les visites dans les établissements pénitentiaires afin d'évaluer les conditions de détention et de sensibiliser les autorités au respect des droits des détenus. L'organisation demande également au procureur général de la République et à la Direction générale des affaires pénitentiaires de mettre en œuvre des mesures visant à réduire la surpopulation carcérale et à garantir les droits fondamentaux des prisonniers, notamment en matière d'alimentation et de santé. Et malgré que des pratiques de torture continuent d'être signalées au Burundi, différentes organisations des droits humains, notamment ACAT Burundi, SOS Torture, Mouvement Inamahoro, Kavib et d'autres, déplorent que ces pratiques existent toujours au Burundi, alors qu'il a ratifié des conventions internationales qui interdisent ces pratiques. À travers une déclaration publiée ce vendredi, ces organisations déplorent que les auteurs de ces actes continuent de jouir de l'impunité, tandis que les victimes restent privées de justice. Écoutons Félix Nyonguru, il est le président du Kavib. À l'occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, les organisations burundaises de défense des droits humains, ACAT Burundi, SOS Torture Burundi, le mouvement Inamahoro, Grand Juris et le collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi Kavib, en partenariat avec la Fédération internationale des ACAT, FIACAT, Organisation mondiale contre la torture, OMCT, et le Centre pour les droits civils et politiques, CCPR, publie une déclaration conjointe intitulée « Justice pour les survivants de la torture au Burundi, défis et perspectives ». Cette déclaration vise à attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur la persistance des actes de torture au Burundi, plus de 10 ans après le déclenchement de la crise de 2015, ainsi que sur les obstacles auxquels les victimes continuent de faire face pour accéder à la justice et à une réparation effective. Les organisations signataires rappellent que, malgré les engagements internationaux souscrits par le Burundi, elle continue de documenter des cas présumés de torture, de mauvais traitements et d'autres violations graves des droits humains, impliquant notamment des agents de forces de défense et de sécurité, du service national de renseignement, ainsi que des jeunes affiliés au parti au pouvoir Imbonerakure. Plus de 10 ans après la crise de 2015, la torture continue malheureusement de faire des victimes au Burundi. Le silence, l'impunité et l'absence de justice ne peuvent plus être la réponse. Les survivants ont droit à la vérité, à la justice et à une réparation effective. Les organisations dénoncent également l'absence persistante d'enquêtes indépendantes, de poursuites judiciaires crédibles contre les auteurs présumés, le non-respect des recommandations formulées par les mécanismes des Nations Unies et des décisions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que l'absence de mécanismes de réparation pour les survivants. Au-delà des souffrances physiques, les victimes continuent de vivre avec de profondes séquelles psychologiques, sociales et économiques, souvent sans aucune reconnaissance officielle ni accès à recours effectif.
Et parmi leurs principales recommandations, ces organisations demandent au gouvernement de mener des enquêtes indépendantes afin que les victimes obtiennent justice. Elles réclament également une indemnisation pour les préjudices subis. Encore une fois, Félix Nyonguru, il est le président du CAVIB. À cette occasion, les organisations appellent les autorités burundaises, premièrement, à mettre fin immédiatement à tous les actes de torture et de mauvais traitement. 2. Ouvrir des enquêtes indépendantes et impartiales, afin que tous les responsables rendent compte de leurs actes. Mettre en œuvre les recommandations de mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits humains. 4. Garantir aux victimes leur droit à la justice, à la vérité et à une réparation intégrale. Elle invite également la communauté internationale à maintenir sa vigilance sur la situation des droits humains au Burundi, à poursuivre le suivi des violations et à renforcer son soutien aux organisations qui accompagnent les survivants. Dans le cadre de ces journées, les organisations organisent ce vendredi 26 juin 2026, de 15h à 17h de Bujumbura et Bruxelles, un webinaire international sur Zoom consacré au défi de l'accès à la justice pour les victimes de la torture au Burundi et aux perspectives offertes par les mécanismes internationaux de protection des droits humains. Les organisations réaffirment enfin leur solidarité avec toutes les victimes et leurs familles. Les survivants de la torture ne demandent pas de privilèges. Ils demandent simplement de leurs droits, soit que les droits soient respectés, que les responsables rendent compte de leurs actes et que les victimes obtiennent enfin justice, vérité et réparation. La lutte contre l'impunité demeure la seule garantie de nos répétitions de ces crimes. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 26 juin 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Eloge Divin et Remesha. Je vous souhaite un excellent début du week-end.